Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel. Alors on va voir un peu ce que les guides ont envie de nous raconter aujourd'hui. Ok, alors ils vous disent qu'il y a un contrat avec une évolution, quelque chose de contractuel. Ok, donc plus dans le sens personnel et amoureux pour l'instant de ce qu'ils me disent là-haut. Il y a peut-être eu une trahison qui a été difficile à encaisser. Mais ils vous disent, alors je sais que c'est difficile parce que c'est un cadeau très mal emballé, comme ils disent là-haut, mais c'était un cadeau pour vous permettre d'évoluer en fait et de prendre conscience que vous avez que vous aviez la blessure de trahison. Donc pour travailler la blessure de trahison, il faut travailler sa confiance en soi et la foi en le divin et le monde subtil. Ok. On vous parle pour certains, vous avez peut-être beaucoup de rêves en ce moment et de choses, de messages, ok, de clairvoyance, de choses comme des rêves prémonitoires pour certains ou des choses un petit peu, pour d'autres, des rêves qui n'ont pas forcément tout du sens à l'intérieur du rêve, mais qui a quelques petits messages qui vous sont donnés la nuit. On parle d'une féminine, donc d'une énergie yin ou d'une féminine, d'une femme. Ok. Ok. Ouais, ils vous disent cette trahison, même si vous ne l'avez pas vécue comme telle, c'était un cadeau en fait pour vous permettre d'aller vers votre tranquillité après une période d'isolement, d'enfermement, et pouvoir examiner en fait ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et les limites que vous devez mettre de manière saine pour vous-même en fait. C'est dans ce sens-là qu'ils disent les guides que c'est un cadeau. C'était pour vous aider à ne pas reproduire ces erreurs et à pouvoir aller vers quelque chose de plus, de meilleur pour vous, on va dire ça comme ça, vers une évolution positive de vous-même. Donc gardez le positif, ça vous aide à travailler vos blessures, ça vous aide à aller vers votre best life, et le négatif, on le laisse au passé, et on n'a pas besoin de ressasser le passé pour apprendre, ils me disent les guides. Ok. Alors, comme ça, ok. Alors, pour certains, on me dit qu'il y a dans votre famille d'âme, c'est pour ça aussi qu'il parlait de contrat plutôt personnel ou avec une personne, qui a un voyage initiatique en cours, un voyage d'éveil, et que du coup, il y a une correspondance à venir avec un homme ou quelqu'un avec une énergie plutôt yang. Ah, ils ont fait tout voler. Ok. Dans tous les cas, les guides, ils vous disent... C'est un carrefour, il y aura des choix à faire. Écoutez votre enfant intérieur, vos intuitions et vous-même, vos ressentis, votre bien-être. Priorisez-vous pour faire ce choix-là. Parce qu'il vous parle, pour certains, que vous avez l'impression qu'il y a un retard, que ça a pris du retard. Alors que de ce que j'en vois et de ce qui m'envoie là-haut, c'est pas un retard, c'est un cadeau en fait. S'il n'y avait pas eu cette période un peu difficile avec la trahison qu'il y a eu, vous auriez peut-être eu plus souvent ce schéma à répéter, alors que là, en fait, après la période d'examen en isolement forcé, il y a de la réussite, parce que ça va vous aider à reprendre confiance en vous, à vous choisir, à vous prioriser et à poser vos propres limites. Hop. Et à les imposer, ils me disent aux autres, mais c'est un peu l'idée. Dans tous les cas, il vous rappelle bien que tout ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous permettre en fait de sortir de ce schéma. C'est comme si il vous l'avait mis d'une intensité plus douloureuse que les autres fois. Si vous l'avez déjà vécu auparavant, ce genre de trahison ou une autre trahison, pour que vous stoppiez le schéma en fait et que vous puissiez pas... Ok, que vous soyez dans l'obligation de le voir, que vous ne puissiez pas le louper en fait, de ce qu'on me dit. Est-ce que vous avez d'autres choses, les guides ? Ok, il y a peut-être un autre message avec les cadeaux, parce que le cadeau ressort. Donc on va aller voir. Ok. Alors, ils vous disent, je l'ai mis dans le mauvais sens, très bien. Les guides ils m'ont dit, c'est pas dans le bon sens. Attendez, je remets dans le bon sens. Ils vous disent que c'est un cadeau, que ça a créé de l'ouverture en fait, cette mise à distance des autres, voire de votre autre, pour vous mettre au travail et vous permettre de travailler sur vous-même et de pouvoir travailler votre amour inconditionnel, dont la confiance en vous en fait, en ce que vous valez, en vos valeurs,
Vous êtes tous des êtres, ok, des êtres exceptionnels et des êtres d'amour inconditionnel, même si des fois il nous faut du temps pour pouvoir l'accepter et le devenir en réel. Et vous êtes tous des êtres aimés, en gros, ils me disent là-haut, par le divin et guidés par les guides pour aller vers du mieux, en fait, vers votre best life. Parce que pour certains, je sens que ouais, ça a été difficile parce que vous n'avez pas compris pourquoi ils vous remettaient ce schéma-là pour certains, parce que vous l'avez peut-être déjà vécu et vous ne l'avez pas pris comme un travail, mais plutôt comme une épreuve, voire quelque chose de difficile en fait, quelque chose de négatif. C'est pas négatif, c'était vraiment pour que vous puissiez mettre en place et enclencher un changement et que ça puisse créer de la justice en fait, qu'il puisse y avoir quelque chose de plus juste pour vous. Parce que, il vous le répète, chacun est à la place où il doit être, ou va être amené à la place où il doit être, parce que chacun mérite le meilleur pour lui-même. On est tous différents, sinon on s'ennuierait quand même. Et c'est cette diversité qui est importante. Donc vous êtes parfait comme vous êtes, si vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, et que vous choisissez en fait. Parce que pour certains, il y a eu un problème, la trahison a eu lieu pas avec votre hôte, mais avec, c'est pour ça que je voyais dans le personnel, avec quelqu'un du point de vue amical, du plan amical. Et on vous dit, ça vous a peut-être rendu malade. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas si c'est difficile d'accepter cette trahison-là, parce que c'est quelque chose que vous deviez vivre pour pouvoir aller vers votre contrat, en fait, vers votre destinée, vers ce qui est le meilleur pour vous. Parce que chacun mérite le meilleur. Après, des fois, nous, on a l'impression que des choses sont bonnes pour nous, alors qu'en fait, là-haut, ils savent qu'on mérite mieux et ils nous envoient vers du mieux. Donc, faites confiance au monde subtil, au guide et à tout ça. Ouais, ils vous le disent, en fait, cette trahison, elle a été violente, elle vous a fait mal et elle vous a beaucoup perturbé. Mais en fait, c'est quelque chose qui va vous amener vers une réussite financière sans que les trahisons puissent vous impacter ou prendre votre abondance financière et votre abondance d'amour. Donc, c'était vraiment pour... comme ils me disent, une épreuve ultime pour pouvoir vous permettre d'avancer plus sereinement dans la confiance en vous-même, dans l'amour de vous-même et pouvoir aller tout droit vers ce qui est le meilleur pour vous. Pas ce que vous pensiez de meilleur, mais ce qui a été prévu en fait pour vous et que personne puisse ni interférer ni essayer de voler ce qui est censé être à vous en fait. Ouais, ce qu'ils me disent, pour certains, il y avait un gros lien, notamment sur le charnel, comme une attirance, certes, mais je ressens plus quelque chose de magnétique. Les guides, ils parlent de comme si vous étiez des aimants et que du coup, vu qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau du charnel qui étaient très intenses, ça vous a perturbé en fait. Dans tous les cas, ils vous le répètent, hein, qu'il y ait eu des accusations, qu'il y ait eu du coup ce charnel qui était trop impactant et trop intense, qui vous a perturbé, ou de la trahison, le temps fera son œuvre pour que vous guérissiez et pour que ça ne se reproduise pas en fait, une fois que vous serez vers votre abondance et votre récolte. Donc plutôt très positif. Du coup, je vous disais, il y a eu une séparation, une trahison, des accusations, de la jalousie, quelque chose attrait à la blessure du coup de trahison qui est sur le chakra racine, si vous voulez le travailler, c'est le premier chakra d'en bas, qui vous a mis au travail forcé. Donc ça n'a pas été agréable de ce que j'en ressens en énergie. Mais ils vous disent là-haut que ce soit pour l'abondance financière, retrouver votre tranquillité, votre sérénité, votre paix, et pouvoir faire des compromis, mais d'abord en vous priorisant vous, et en prenant soin de vous, en posant vos limites, en faisant vos choix d'abord par rapport à vous, et pour aller vers l'amour, le pur, le vrai, de vous-même, avec le divin et avec quelqu'un, on va dire, dans la 3D, une fois que tout ça se met en place, vers votre best life, comme on dit souvent. Ils vous disent que tout ça, en fait, même si c'était très mal emballé comme cadeau, c'était une chance, et c'est une chance, pour ceux qui sont encore dedans, pour pouvoir justement aller vers votre victoire sans que personne puisse vous voler votre récolte. En fait, c'est comme s'il y avait une protection qui vous forçait à travailler pour couper ces schémas-là. Elle est dans la confiance absolue de vous-même et la confiance de vous-même et l'amour inconditionnel de vous-même, pour que une fois que vous allez avoir l'abondance qui va arriver vers vous, celle qui vous est destinée, que ce soit en amour, en financier, en professionnel, et bien que personne puisse impacter ça, puisque vous saurez comment vous protéger et éviter ce genre de personnages, ou quand ils viendront devant vous, ou clairement ils ne se présenteront plus devant vous. Alors,
j'essaie d'aller un peu plus loin avec l'oracle de la triade pour voir si vous pouvez avoir d'autres informations par les guides. Il vous parle que cette période de silence a créé une mutation à l'intérieur de vous et va vous permettre soit de pardonner à la personne et ou à vous-même pour pouvoir justement transmuter ces énergies qui étaient peut-être un petit peu négatives. Et qui avait une double action, un double travail qui a été envoyé par les guides et par le monde subtil pour que vous retrouviez vos racines profondes, ce que vous êtes vraiment vous, tout seul, sans les blessures et sans les gens qui vous impactent, et que vous puissiez trouver toutes les clés qui étaient à l'intérieur de vous, et que peut-être vous ne pouviez point voir. Et peut-être que vous ne pouviez et peut-être que vous ne pouviez pas voir. Ça va bien se passer. Ok. Alors, ils vous disent que cette période de doute, un peu de malheur, de nadir, pour certains peut-être nuit noire de l'âme, c'est une bénédiction. Pour pouvoir, comme on disait, trouver les clés, mais pas que. C'est comme si en fait, ils vous avaient envoyé des foudres pour pouvoir aller vers votre paix et pouvoir avoir la paix aussi autour de vous et être capable de vous protéger dans votre bulle d'amour et de paix pour l'abondance qui arrive vers vous en fait. C'est comme si vous avez forcé à vous mettre sur votre chemin de la destinée et à prendre des choix en pensant d'abord à vous avant de penser à quiconque et de prioriser en fait... de vous prioriser, de poser vos limites, ils me disent là-haut, et de pouvoir justement avancer vers votre abondance sans qu'on puisse vous la prendre en fait. C'est comme si vous avez protégé en fait, même si c'est difficile au départ quand on le vit, c'est comme si vous avez protégé pour le moment où vous allez tout récolter. Ils vous disent pour certains, si ça va pas, faites de la méditation, de la respiration, ancrez-vous avec la nature. Et j'entends aussi, du coup, vu que le chakra racine est touché, ne pas hésiter à réharmoniser le chakra racine ou à utiliser les pierres pour réharmoniser le chakra racine. Hop. Ok, parfait. Merci. Ok les guides. Alors, les guides me disent que du coup, vous avez pris des foudres qui vous ont mis dans le doute. Ce qui est normal, hein, parce que quand on ne comprend pas, c'est pas très agréable à vivre et c'est normal. Ne vous en voulez pas, c'est tout à fait normal. Ils vous disent que c'était vraiment fait pour que vous retrouviez une équité entre vous et les autres, que vous puissiez avoir accès à vos prières, à vos vœux et à ce que vous voyez de manière claire pour votre avenir, vos rêves, et en même temps pour être protégé par le divin et être dans la protection du chemin de vie qui est le vôtre par le divin. Donc c'était pas anodin qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé pour vous et il y avait un vrai sens à tout ça. Donc ne prenez pas le négatif, essayez de garder uniquement le positif, ils me disent là-haut, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de positif. Même si des fois on a du mal à le voir et je l'entends hein, quand on est dans la blessure, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'ils m'envoient en messager, c'est pour vous montrer qu'il y a aussi du positif là-dedans et que c'est comme si vous avez protégé pour couper ce schéma, pour retrouver la confiance en vous et que derrière en fait c'est ce genre de personnages qui viennent ou pas dans votre vie future que qui puissent plus vous impacter et qui puissent pas vous voler ce qui est à vous. Ok. Ouais, ils vous disent, dans l'isolement en fait, et dans la méditation, dans la prise de recul, l'introspection que vous avez eue, ça vous a permis d'aller vers votre contrat d'âme en fait. Pour certains, vous avez un contrat que vous avez signé avant de venir, des choses que vous vouliez vivre sur Terre, même si vous vous en souvenez pas. Et du coup, c'était pour vous amener vers votre contrat d'âme et ils me reparlent d'équité. C'était une nécessité en fait, ils me disent. Alors, ok. C'était une nécessité, comme si vous avez envoyé des messages là-haut, en fait, pour pouvoir vous permettre d'aller vers votre équité. Parce que pour certains, vous n'étiez pas dans l'équité, en fait. Soit les autres c'est pas vous forcer, ok. Soit les autres vous mettaient dans une inéquité, soit vous, en voulant trop être gentil, trop être bien, des fois vous dépassiez vos propres limites pour les autres. Alors que non, c'est vous d'abord.
la priorité absolue, on pose ses limites et on se respecte nous-mêmes nos limites et on fait respecter nos limites par les autres. Et après, comme ça, on peut atteindre la complétude, la fusion et la guérison pour aller vers notre récolte, vers ce qui est prévu pour vous. Et ce qui est à vous est à vous, hein. Donc, il vous envoie en fait tout droit vers votre destinée et ce qui est prévu pour vous. Pour certains, vous avez des rêves, ils peuvent se réaliser, ils vont se réaliser. Pour d'autres, juste, il faut le temps de prendre confiance en vous, de poser vos limites, prenez le temps nécessaire. Et comme ça, quand la récolte, elle arrive, la réussite, on ne pourra pas vous l'enlever. Mais je vous dis, hein, il parle vraiment d'un contrat avec votre âme, en fait. Quelque chose que vous aviez à l'intérieur de votre énergie, ce qu'on appelle l'âme, un contrat avec vous-même avant de venir. Et vous dites, ça vous a aidé, en fait, tout ça, même si vous ne le voyez pas forcément sur l'instant T, ça vous a aidé à être plus sage et ça va vous aider à apprendre et à avoir plus de sagesse pour pouvoir justement vous protéger à l'avenir et pouvoir justement avoir la récolte que vous méritez. Alors, avec l'oracle message de l'univers, ils vous disent « Aujourd'hui, je prends plaisir à me laisser vivre dans la richesse de l'instant présent. Aujourd'hui, je me rappelle que si je veux vivre dans la joie, je dois commencer par ressentir de la joie. Aujourd'hui, j'ouvre les bras à ce que me propose la vie, puis je dis oui à ce qu'elle me propose, plus les choses deviennent simples. » Aujourd'hui, si j'ai un choix à faire, c'est celui où je peux mettre l'amour à la première place. Aujourd'hui, je lâche le passé, j'accepte le présent et je souhaite un futur, mon futur. Alors, aujourd'hui, je décide de passer à l'action sans attendre pour construire mon bonheur. Aujourd'hui, je m'ouvre à l'idée que de merveilleuses surprises m'attendent partout. Voilà pour ces beaux messages d'aujourd'hui. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love, paix et amour à tous. Au revoir. Mouah, mouah, mouah.